Groupe suivant, PCC2. Quand vous voyez cette écriture, et qu'on vous dit que c'est un groupe spatial quand même, eh bien vous savez tout de suite que c'est orthorhombique parce que vous lisez ici miroir, miroir, axe 2. Puisque petit c c'est un miroir, petit c c'est un miroir, et un axe 2 c'est un axe 2. Donc, pour vous, en termes de symétrie ponctuelle, vous devez lire MM2. Et MM2, vous savez, c'est un des 3 groupes de symétrie ponctuelle de l'orthorhombique. Alors cette fois-ci, on n'est plus dans un groupe chiral, mais ce n'est pas centrosymétrique pour autant, hein, Marie. D'accord? Parce que le seul centrosymétrique, c'est MMM. Mais c'est bien orthorhombique, et c'est un mode de réseau primitif. Maintenant, il faut savoir, hein, petit c, c'est quoi? C'est un miroir perpendiculaire, cette fois-ci, à A, avec une translation C sur 2. Le deuxième petit c, c'est un miroir perpendiculaire à B, avec une translation C sur 2. Et le 2 est un axe 2, le long de C. Ça va comme ça? Allez. Alors, je vais représenter cette fois-ci la maille dans le plan AB, si vous voulez bien. On va dire que ici, c'est A. Ici, c'est B. Et ce qu'on fait, on place les axes 2, par exemple. Et puis, on va mettre un premier miroir de type C. Par exemple, le miroir de type C qui est perpendiculaire à A. Alors, un miroir perpendiculaire à A, vous voyez, si ma main représente le miroir, donc le miroir est comme ça, hein, perpendiculaire, hein, ça veut dire ça. Ça veut dire que c'est comme ça, perpendiculaire au plan du tableau. Et il faut indiquer la translation de type C, je l'indique avec mon pouce, vous voyez, la translation elle est comme ça, puisque C est comme ça. Alors comment est-ce qu'on représente ce type de miroir? Si vous avez jeté un œil sur les notes de cours, hein, vous avez probablement vu, comme ça, pardon, oui, vraiment avec des points et pas des traits. Hein. Les points indiquant en fait que la translation, elle est perpendiculaire au plan du tableau, c'est-à-dire qu'elle est vers nous. Lorsque les translations sont dans le plan du tableau, vous savez, on fait des tirets pour indiquer que la translation est comme ça. Mais ici, c'est un miroir de type C, donc la translation, elle est vers nous, hein, de type C sur 2, et donc ça se représente ça avec des points. Donc, je reprends encore une dernière fois. Hein. Attention, c'est un plan, miroir, donc hein, c'est la forme d'une éponge, si vous voulez, comme ça. Hein. Il est comme ça, et on indique les points pour rappeler que la translation, elle est dans cette direction-là. Voilà. Et puis ensuite, on verra le dernier miroir de type C. Comme tout à l'heure, on va attendre de placer là, les premiers points, en fait les 4 premiers points, pour placer correctement le dernier miroir, pour ne pas générer de points supplémentaires. Parce que là aussi, nous savons que la multiplicité, ça doit être 4 et pas 8. On y va? Alors, comme d'habitude, je mets mes petits taquets. Alors, vous voulez bien que je mette tout de suite mon miroir en 1,5, hein, parce que ça, maintenant vous avez compris. Et ici, par contre, je mets juste pour l'instant un trait qui indique la cote 1,5 suivant B. Alors, je mets mon petit F+, comme ça. Et, par exemple, on fait l'axe 2, donc le F, il va se retrouver ici. Je le mets à l'intérieur de la maille. Voici mon F+. Ça, c'est par l'axe 2. Ensuite, alors, F+, par le miroir, il va se retrouver comme ça, okay, mais, vous voyez, ici, là. Et sa cote, c'est pas plus, puisqu'on va monter ici d'1,5. Donc, ça devient F 1,5+. Je le mets dans la maille. Et ici, bien sûr, de la même manière, le point devient F 1,5+. C'est bon? Oui, parce que regarde, miroir, hein, tu vois? Comme ça. Donc il est bien l'un en face de l'autre, mais
il a changé de cote comme ça, puisque la translation, elle est vers nous. Donc le plus devient F 1,5 plus. Bien, alors, voilà nos 4 positions. On sait qu'on ne peut pas en avoir plus. Et donc, comment se positionne le dernier miroir? Eh bien, en fait, c'est facile. Hein. Vous voyez bien qu'il est effectivement ici. On est d'accord? Donc, vous voyez bien, on vérifie. Eh bien, ce F+, par le miroir, maintenant, qui est comme ça, avec translation, ouais, c'est mon pouce. Le miroir, donc le F se retrouve ici, et translation d'1,5. Donc, on trouve bien ce point-là. Ça va? Ouais, donc, je peux le dessiner ici, si vous voulez. F 1,5 plus. Et ici, bien sûr, ça fait un F plus celui qu'on trouve là. Donc, il n'y a pas de problème. En plaçant les miroirs en 0, l'axe 2 en 0, donc vraiment sur C, on est à 4 points. Et on sait qu'on ne peut pas avoir plus que 4 points dans ce type de symétrie. C'est un mode de réseau primitif, donc on a fini. Voilà les 4 positions dites générales dans ce groupe. Et vous voyez aussi, hein, là vous pouvez chercher comme vous voulez, vous ne trouverez pas de centre d'inversion hein, dans ce groupe. Ce n'est pas centrosymétrique. MM2, malgré les 2 miroirs, hein, il n'y a pas de centre d'inversion. Par contre, n'oubliez pas, ce n'est pas un groupe chiral. Hein, parce que dès qu'il y a un miroir, hein, comme dans notre salle de bain, il y a moi et mon énantiomère. Hein, donc, ce n'est pas compatible avec la chiralité. P, N, N, N. Bon, je crois que je n'avais jamais traité en cours. Hein, j'ai trouvé ce matin dans les tables internationales de cristallographie. Mais c'est un groupe qui existe. Donc, notre méthodologie, vous voyez cette écriture. Le grand P indique un mode de réseau non primitif. Donc là, pas besoin de rajouter une translation hein, pour les points dans un deuxième temps. Et on regarde maintenant la symétrie ponctuelle. Qu'est-ce qu'on voit? En fait, 3 miroirs. Okay, donc 3 miroirs, c'est M, M, M. Et donc là, Marie, enfin un groupe centrosymétrique. Puisque nous savons que le groupe de symétrie ponctuelle MMM est ce qu'on appelle l'holoédrie du système orthorhombique. Et comme toute holoédrie qui se respecte, entre guillemets, et avec un peu d'humour, c'est centrosymétrique. Ça va? Voilà, donc, dans la construction, sans a priori, on va trouver des centres d'inversion. Et là, je ne sais pas, je le fais comme vous, hein, je ne sais pas si en mettant les miroirs en 0, on va trouver le centre d'inversion à l'origine de la maille ou pas. Donc, on va découvrir ensemble. Hein. Ouais, on connaît maintenant la méthode. Alors, on y va. Tout est équivalent. Hein, donc, vous choisissez la projection qui vous va le mieux, selon vos préférences. Alors, je refais, allez, par exemple, AC, si vous voulez, juste pour qu'on ne rentre pas dans des habitudes. Voici AC. Et cette fois-ci, je vais mettre les miroirs en bleu. Un miroir de type N, au fait, vous vous souvenez de ce que c'est? C'est des miroirs avec une double translation. Vous vous souvenez qu'il y avait des miroirs petit a, petit b, petit c. Là, c'est facile. Quand c'est un miroir petit a, c'est translation a sur 2 dans le miroir. Quand c'est petit b, c'est translation b sur 2. Quand c'est petit c, c'est c sur 2. Et quand c'est des miroirs petit n, c'est des doubles translations. Et comment est-ce qu'on connaît la double translation? Eh bien, il suffit de regarder à quoi ce miroir est perpendiculaire. Par exemple, si le premier là, qui est perpendiculaire à A, ben, sa double translation ne peut être que B plus C sur 2. Hein, parce que ce n'est pas une translation hein, qui est perpendiculaire au plan, sinon ce n'est pas une translation dans le plan. C'est OK? Donc ici, translation B plus C sur 2, ici une translation A plus C sur 2, et ici une translation A plus B sur 2, puisque ce sont des miroirs perpendiculaires à A, B et à C. OK? Donc, vous voyez, il n'y a pas le choix. Donc, on y va. Je représente ces miroirs de type N. Donc, comment est-ce que ça se dessine, ça? Eh bien, cette fois-ci, pour représenter la double translation, c'est d'étirer des points. Ça se représente comme ça.
Sinon, pour rappeler la double translation comme ça et comme ça. Ensuite, il y en a un aussi perpendiculaire à C, c'est celui-là. Et enfin, le miroir qui est perpendiculaire à B, il se représente de la manière suivante. Il faut représenter donc un angle comme ça, avec une flèche sur la diagonale, qui vous indique une double translation A plus C sur 2. Et tranquillement, donc je fais mon premier miroir perpendiculaire à A. Donc le F se retrouve ici, miroir. Je monte d'un demi et je fais une translation comme ça. Donc mon objet va se retrouver ici en F 1 demi plus. Je remonte. Le miroir est comme ça, avec sa double translation, le pouce et l'index. Donc, miroir, ça. Je descends, comme ça. Je fais un demi comme ça et un demi comme ça. Donc, ça devient ce point-là. Ensuite, eh bien, je fais la même opération avec ce miroir-là, regarde. Vous voyez ? Donc, le point, normalement, il est comme ça, mais ça ne s'arrête pas ici. Il se décale ici et la cote B augmente aussi d'un demi. Donc ce point, c'est un point qui est ici, plus. On fait pareil avec ce point-là, il ne faut pas oublier. Hein, okay. Donc, soit vous faites le miroir, mais vous pouvez faire le miroir au milieu là. Donc, vous voyez, miroir, quand c'est un demi plus, et qu'on fait encore une fois la translation d'un demi, ça redevient plus. Et on fait la translation par là. Donc, ce point se retrouve ici. Comme ça. Donc, ce miroir-là, et c'est d'ailleurs celui-là qui va générer maintenant le centre d'inversion, vous allez voir, il est donc dans le plan du tableau. Donc le F+, on va commencer. Donc il y a 4 points maintenant à traiter, qui vont donner 4 nouveaux points. F+, lorsque le miroir est dans le plan du tableau, devient F-, d'abord, ok. F+, devient F-, de l'autre côté du tableau. Puis translation 1 demi comme ça, et 1 demi comme ça. Donc le point se retrouve ici, avec la cote moins. Continue. Il y en a qui ont l'air abattus. Celui-là, F+ devient F-, 1 demi, 1 demi. Il va se retrouver ici. Ce point-là. Miroir, je traverse le plan du tableau. F+ devient F-, 1 demi, 1 demi. Oui. C'est bon? On continue. Maintenant, donc on a fait ces deux points-là. Maintenant, il faut faire ce point-là. F, ça c'était un F 1 demi plus. Vous vous souvenez, hein? Par le miroir, il va devenir F 1 demi moins. Okay, c'est un miroir dans le plan du tableau. F 1 demi plus devient F 1 demi moins. Translation comme ça. Translation comme ça. Donc il va se retrouver par où? Là. F 1 demi moins. Merci de m'aider. Des fois, j'ai tellement le nez dans le tableau que j'arrive plus à rien à voir. On recommence. Hein. Donc ce point-là, il devient F 1 demi moins, ça, il n'y a pas de problème. On fait une translation d'un demi comme ça. Donc il va se retrouver effectivement par ici. Et un demi comme ça, donc il se retrouve effectivement par là. F 1 demi moins. Voilà. Le dernier point qui est ici, F 1 demi plus. Il devient F 1 demi moins. Et bien sûr, si on fait la même translation, on voit qu'il vient par ici. C'est OK? Nickel? Et on voit, vous voyez, on a de la chance. Ça simplifie notre travail. Qu'est-ce qu'on voit? Ici, on a F+. Là, on a F-. OK? Donc le F-, si vous voulez, je peux le redessiner ici. Donc on n'a rien de spécial à faire puisqu'on voit que notre centre d'inversion
est déjà à l'origine de la maille. Il est ici. Donc, il est aussi ici. Il est ici. Il est ici. Voilà. Donc, si vous avez quelque chose comme ça à l'examen, il n'y aura pas de changement de repère à faire, puisque le centre d'inversion est déjà à l'origine de la maille. Et c'est comme ça que les groupes centraux symétriques sont définis dans les tables internationales de cristallographie. Sauf erreur de ma part, il existe un groupe qui s'appelle F, M, M, M. Puisqu'en orthorhombique, c'est le système cristallin où on va retrouver tous les modes de réseau possibles, des modes de réseau A, des modes de réseau B, des modes de réseau C, des modes de réseau I et des modes de réseau F. Ça, on va finir par celui-là pour terminer en apothéose. Dans ce groupe, là que je vais dessiner assez grand, faites aussi un dessin assez grand sur votre feuille, il y a 32 positions équivalentes. Puisque un mode de réseau F, tu sais, c'est un point à l'origine et chaque face centrée. Donc ça veut dire que tout est multiplié par 4. 8 x 4, 32. Je vous ai dit, c'est l'école maternelle. 8 x 4, 32. On va voir, hein. Tu es d'accord? Donc tu vois, c'est comme ça qu'on peut compter quand on a un petit peu l'habitude. Et on y va. Alors, le mode de réseau F, on l'a rappelé à l'instant, n'oubliez pas, hein, à tout point x, y, z, il y a 3 autres points. X plus 1,5. Ça écrit dans la vidéo, ça? Y plus 1,5, Z plus 1,5. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, Z. Pardon. X plus 1,5, Y, Z plus 1,5. X, Y plus 1,5, Z plus 1,5. 3 translations qui partent de l'origine de la maille pour en fait centrer chacune des faces. On est d'accord? C'est la définition d'un mode de réseau grand F. Et puis il y a des miroirs. Donc là, les miroirs vrais se représentent par des traits pleins. Alors on y va. Le F+, qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est fini avec le Japon là. Enfin, ça, on revient à nos F+, F-, etc. Alors, premier miroir, par exemple ici, je le remets dans la maille. Et là, essayez de suivre, hein, je vais essayer quand même d'aller un peu plus vite. Et faites attention, si vous voulez bien, m'aider à ne pas me tromper. Voilà. F+, comme ça, dans ce premier miroir. Deuxième miroir, F+, F+. 4 points. On avance. Troisième miroir, c'est le miroir qui est dans le plan du tableau. Je ne l'avais pas encore dessiné. D'ailleurs, si je veux être cohérent, on va le dessiner en bleu. Et par ce miroir qui est dans le plan du tableau, ben, tous les plus deviennent des moins en fait, hein, simplement, cette fois-ci. Puisque ça, c'est le cas de notre salle de bain. On rentre et on voit notre énantiomère en face de nous. Okay? Et si on s'approche, eh bien, vous voyez qu'on est l'un sur l'autre. F+, F-, on est d'accord? Donc là, j'ai représenté 8 points. Et maintenant, ces 8 points, en fait, c'est des paquets. Hein. Il y en a chaque fois 2. Donc, en fait, les 4 positions que je représentais là, il faut leur appliquer le mode de réseau F. Et donc à la fin, des paquets, on en aura 16, mais comme par chaque paquet il y en a 2, ça fait bien 32 positions. Allez, je le représente en rouge. Maintenant, les points supplémentaires que j'obtiens grâce au mode de réseau. Alors on y va. Hein. On commence par la première translation, x plus 1,5, donc ces 2 points arrivent là, y plus 1,5, ici. Donc, x plus moins, f plus moins ici. Donc, j'ai simplement pris ce point, translation d'1,5 suivant A, 1,5 suivant B. Ensuite, ces mêmes 2 points-là, il
faut que je fasse la deuxième translation. 1/2 suivant A et 1/2 suivant Z. Donc, on va se retrouver avec un point ici en 1/2 plus et 1/2 moins. Et enfin, troisième translation, x ne change pas, 1/2 en y et 1/2 en z. Et donc ici, f 1/2 plus, f 1/2 moins. Donc, ce point-là, ces deux points-là, si vous voulez, 2, donnent 2, 4, 6, 8. 2 fois 4, 8. Maintenant, le point suivant, on prend par exemple celui-là. On y va. Première translation, 1/2 plus x, on va se retrouver par ici. 1/2 plus y, on va se retrouver par là. Plus, moins. Là, je pars de ce point maintenant à chaque fois. Et celui-là, je lui applique les 3 translations. J'ai fait la première. Deuxième translation, x plus 1/2, j'arrive ici. Y, je ne change pas. Et je monte en z. Donc, je me retrouve ici. F 1/2 plus, F 1/2 moins. Je reviens à mon point. Dernière translation, x, ça ne change pas. Y, je rajoute 1/2. Z 1/2. Donc, je me retrouve avec un point qui est ici en F 1/2 plus, F 1/2 moins. Ensuite, couleur verte. On aime bien les couleurs. Donc, on a fait ce point-là, on a fait ce point-là. Je fais ce point-là maintenant. Il y en a encore 2 à faire. Alors, on y va. Celui-là, on rajoute 1/2 comme ça. OK ? Et 1/2 comme ça. Donc, en fait, il va se retrouver par là. Et il garde, bien sûr, les mêmes codes puisqu'on n'a rien changé en Z. Ensuite, deuxième translation, 1/2 suivant x, y, nothing, et z, on augmente d'1/2. Donc, tu te retrouves ici en 1/2 plus, 1/2 moins. Et enfin, dernière translation, en x, tu ne changes rien. Tu fais 1/2 en y, donc il se retrouve ici, et le 1/2 en z. Donc ce point, tu vas le retrouver ici, 1/2 moins, 1/2 plus. Et enfin, en jaune, ouais. Dernier point qu'on n'a pas traité, c'est celui-là. Enfin, c'est 2, en fait. N'oublie pas que c'est des paquets de 2. Vous me suivez toujours? Je n'ai pas fait d'erreur? Je ne pense pas. On y va. Celui-là, 1/2 suivant x. Donc, il va se retrouver par là. Si vous faites 1/2 comme ça, il se retrouve ici. En y, 1/2. Donc, il va se retrouver par là. Et il ne se passe rien en z. Donc, c'est moins, plus, comme ça. On revient ici. X plus 1/2. Donc, ici, z, rien. Et on fait comme ça. Donc, f 1/2 plus, 1/2 moins. Et enfin, en x, on ne change rien. En y, on rajoute 1/2. Et donc, on va se retrouver ici. 1/2 plus, 1/2 moins. Voilà. Ça, c'est joli. Donc, on compte. Les paquets de 2, on va en trouver 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 fois 2. Monsieur, 32 points. Yes.